Seigneur, ton nom est très saint. Nous voulons entrer dans ta gloire. Nous voulons palper ta majesté. Nous voulons voir ta grandeur. Je prie que ta lumière puisse éclairer au travers de ta parole tout un chacun. Partout là où a régné les ténèbres, je déclare comme tu l'as dit au commencement, que la lumière soit dans chaque cœur, que la lumière soit et que les ténèbres se dissipent et que la gloire puisse se manifester. Je prie que tout un chacun dans cette salle, qu'il soit Dieu avec nous, qu'il soit Emmanuel. N'est-ce pas, il est écrit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci Seigneur. Je viens prendre autorité à tout esprit d'erreur. Je viens prendre autorité à tout esprit de ténèbres. Je viens prendre autorité à tout envoûtement de la sorcellerie, de la magie. Et je les chasse de ces lieux. Tout esprit de divination, je les condamne avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus, que tout un chacun soit couvert par le sang de Jésus. Et Saint-Esprit glorifie Jésus. Acclamons avec joie le roi des rois. Acclame plus que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux acclamer mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Yes. Yes. Merci Jésus. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je dis merci à Dieu. Nous sommes les derniers jours. Dieu a voulu que je sois parmi vous pour apporter le message et donner la gloire à Dieu. Chaque chose a un commencement et une fin. Nous allons atterrir aujourd'hui. Le message que Dieu m'a donné, il m'a demandé de parler de l'amour. Je vous ai dit que le monde est en déficit d'amour. L'Église est en déficit d'amour. Je vous ai donné le témoignage de cette fille sorcière qui a quitté les églises parce que elle s'habillait en noir, elle était sorcière. Dans chaque église, on ne l'acceptait pas. Mais un jeune homme l'a prêché. Il dit non, vous êtes des hypocrites, vous parlez du amour, mais vous ne nous aimez pas. Et pendant que les jeunes hommes lui a présenté l'amour, cette fille sorcière a été délivrée. Délivrée avec le message d'amour. Délivrée totalement. Et puis ce qui était étonnant, cette fille faisait la médecine. Imaginez-vous, elle termine la médecine tout en étant sorcière. Et elle disait, je n'aime pas les chrétiens parce qu'ils sont hypocrites. Maintenant tu te retrouves à l'hôpital, c'était le médecin et toi tu es chrétien. Et nous les chrétiens on parle toujours, je suis chrétien. Elle va te terminer à l'hôpital. Mais maintenant elle est devenue une sœur en Christ. Amen. L'amour est très capital. L'amour est la réponse de Dieu à l'humanité entière. L'amour est la réponse à ton problème personnel. L'amour est la réponse à ton mariage. L'amour est la réponse à tes enfants. L'amour est la réponse à l'église. Dieu ne peut pas parler de quelque chose qui est inutile. Non. Non, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son amour a envoyé Jésus-Christ. On a besoin de l'amour de Dieu pour vivre. Et Jésus est venu et dit, je vous donne un nouveau commandement. C'est-à-dire, il y a un ancien. Mais moi, je vous donne un nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. Mesure d'amour que Jésus demande, c'est l'amour que lui a envers nous. C'est l'amour que je vais donner à mon prochain. Est-ce que vous êtes avec moi? Si j'aime mon prochain moins que Jésus l'aime, donc je ne l'aime pas. Et je vous ai dit que tu ne peux pas aimer le prochain si l'amour, la relation verticale, si ça ne coule pas de Dieu dans ton cœur, tu n'aimes pas comme ça. Tu vois un peu ça? Il faut que tu aies une relation bien avec Dieu. L'amour de Dieu te remplit et tu aimes les autres. Je vous ai dit que depuis que je suis pasteur, je travaille sans salaire. Jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas de salaire. Parce que j'aime Jésus.
vous trouvez anormal. Mais Dieu comprend l'expression. Je vous ai dit, quand j'avais eu mon bac, au lieu d'aller à l'université, j'aime tellement Dieu que j'ai donné 2 ans de travailler à l'église comme domestique. Après les 2 ans là, Dieu va toucher un British qui m'a payé mes études universitaires. Et je me suis retrouvé en train d'enseigner à l'université. Un enfant donc, qui n'avait pas de papa, un enfant qui était misérable. J'ai pleuré le jour que j'enseignais. Le premier jour, j'ai enseigné en 3e graduat. J'ai regardé les étudiants, les larmes coulaient de mes yeux. J'ai compris l'amour de Dieu. Et depuis ce jour-là, je n'hésite pas de faire ce que Dieu me demande. Je sais que derrière tout ce que Dieu me dit de faire, il y a une grande bénédiction. Tout commandement, il y a les commandements, les 10 commandements de la Bible, mais il y a les commandements où Dieu te parle personnellement. Dieu m'a dit, donne-moi $1000 et ta femme va accoucher. J'ai dit, il n'y a pas de relation entre $1000 et l'accouchement. J'ai refusé. Mais le jour que j'ai donné ces $1000, mon épouse qui n'a pas les deux trompes, elle a accouché. Bon, un enfant, comme j'étais jeune, j'ai vu toutes ces choses-là. Ça me permettait de réfléchir, d'entrer dans la Bible, d'étudier et de comprendre comment Dieu fonctionne. Quelqu'un dit Amen. Je dis, il y a des gens qui connaissent les choses sur Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Tu peux être pasteur, tu peux être un pape, tu peux être n'importe qui. Tu connais les choses sur Dieu, mais tu ne connais pas Dieu et son amour. La Bible dit, le peuple qui connaîtront leur Dieu brilleront comme les étoiles. Tu connais Dieu, tu vas briller comme les étoiles. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. L'année dernière, avant la fin de l'année, Pasteur Guilhem m'avait invité. Je venais du Congo, j'ai fait le marathon au pays avec l'église. C'était 21 jours. J'étais cassé. Vous savez, prêcher, le professeur d'université enseigne 2 heures. Et ils sont fatigués. Mais je vous dis, 1 heure de prédication dépasse les 4 heures que le professeur peut donner à l'université. Parce que le professeur lit avec l'intelligence, communique sur l'intelligence. Mais tandis que le pasteur lit avec l'intelligence et les démons. Quand je prêche là, il y a les démons qui ne veulent pas que vous puissiez écouter cela. Aujourd'hui, c'est depuis 3 heures du matin que je suis debout. Depuis que je suis là. Ça, 2 heures, je me réveille, j'ai plus qu'à ce que je vais venir ici. Donc, on lit avec les démons, on lit avec l'intelligence, on lit avec les hommes. C'est comme ça, après une prédication, tu vas voir le pasteur fatigué. Il ne comprend pas pourquoi. Parce qu'il a lutté avec des forces qu'il ne connaît pas. Est-ce que vous comprenez? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, connaître Dieu, c'est quelque chose de capital. Le message que Dieu m'a donné pour vous, voulez-vous que cette année 2025 soit totalement différente des années passées? Connaissez l'amour de Dieu. Soyez remplis d'amour de Dieu. Si j'aime mon prochain comme moi-même, je ne peux pas les critiquer. Et je vous ai dit, il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Il va dire, mon talon n'est pas bien, mon oreille n'est pas bien. Il y a des gens qui ne s'aiment pas, qui se pardonnent difficilement. Quand il commet une erreur, il va souffrir, il va répéter l'erreur. J'ai mal fait, j'ai mal fait. Tu n'es pas la seule personne qui commet d'erreur. Et puis l'erreur que tu commets là, ce n'est pas la dernière. Tu commettras encore d'autres. Et Dieu, et je vous ai dit, il n'y a rien que tu feras pour que Dieu t'aime plus. Et il n'y a rien que tu feras pour que Dieu t'aime moins. Il t'aime un point trait. Tu ne changes pas son amour envers toi. Amen. Alors je ne vais pas reprendre tout ce que je vous ai dit là. Quand Pasteur Guilhem m'a invité, j'arrive à l'église. C'était 2 jours de séminaire. J'arrive à l'église de Guilhem. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Du coup là, j'appelle une femme, une jeune dame là. Elle vient. Je dis, Dieu veut te délivrer. Et du coup, elle est tombée. Les démons ont commencé à parler. Curieusement, c'était sa maman, la sorcière. Elle parlait dans la bouche de la fille. Et après la délivrance, la fille dit, ma maman ne m'appelait pas. Mais cette semaine, elle m'a appelé 3-4 fois. Et le démon a dit que je l'appelais parce que je savais, comme tu viens là, elle sera délivrée. Je ne veux pas que ma fille soit délivrée. Je vais la tuer. Alors, j'ai prié pour elle. C'était fini. Et Pasteur Guilhem me dit,
c'est cette femme qui a payé l'hôtel et qui a payé les billets. Je me dis, waouh! C'est comme ça que Dieu est venu la récompenser. Dit, c'est elle. Je me dis, ok. Et puis, j'ai appelé un jeune garçon de 14 ans. Viens. Il ne bouge pas. Viens, il ne bouge pas. Je me suis dit, le garçon est impoli. Et puis, on vient me dire, il n'entend jamais. Oh! Il n'entend pas. Il dit, non, il n'entend jamais. Et puis, on me dit, ce garçon que tu appelles, c'est le fils de la dame qui vient de tomber ici. J'ai dit, oh mon Dieu. C'est le fils. Donc, je me suis dit, ça peut être les mêmes démons qui ont détruit la maman, et c'est les mêmes démons qui veulent détruire le... Parce qu'il ne parlait pas. Il ne rit jamais. Il est nerveux chaque jour. Parce qu'il a 14 ans. Il n'est pas comme tous les autres. Et ça les dérange beaucoup. Quelqu'un me donne un amen. Alors, je l'ai appelé là. Je dis, Pasteur Guilain, tu crois que l'enfant ici sera guéri? J'ai vu les regards de Pasteur Guilain. Il était perdu. J'ai dit, ok, je m'en fous de toi. J'ai dit à l'église, vous croyez qu'il peut entendre? Yes, yes, yes. J'ai dit, vos yes là, vous doutez. Et moi, je ne dépends pas de vous. Je dépends de mon Dieu. Moi, j'ai dit oui. Ils vont entendre aujourd'hui. Quand j'ai dit oui, ils n'ont pas applaudi. Ils sont restés calmes. J'ai dit, je m'en fous. Mais il va écouter devant vous. Vous verrez ça tout de suite là. J'ai dit, amenez-moi l'enfant. Il est venu. J'ai mis les mains sur les oreilles. J'ai prié. Je lui ai dit, dis Jésus. Il a crié Jésus devant tout le monde. Pasteur Guilain a crié. Sa maman a crié. Tout le monde pleurait, tombait par terre. Il criait. L'enfant commençait à rayonner de joie. Et c'était un miracle incroyable. Il entend. Hier, il est venu me voir à l'hôtel, les garçons. Alors, maintenant, écoutez les miracles. Après la guérison, c'était le dimanche, n'est-ce pas? Le lundi, il dit à sa maman, on va à l'école. Le responsable de l'école, comme on appelle ici, principal, aux États-Unis on appelle principal. Il dit, je vais parler avec le principal. Sa maman dit, qu'est-ce que tu vas dire? Il dit, j'entends. On ne peut pas me mettre encore dans la classe inférieure. Il doit me mettre à la classe de mon âge. Ils sont allés et le principal savait que l'enfant n'écoutait pas. Il a vu l'enfant qui parlait, il a commencé à dialoguer. Le principal pleurait parce qu'il ne comprend rien. L'enfant lui dit, j'entends. Tu dois me classer selon mon âge. Il dit, non, tu vois, tu n'entendais pas, tu as accusé le retard. Il dit, tu sauras que Dieu m'a guéri, c'est en me classant au niveau où je dois être. Et le principal ne peut pas résister, il a classé. Amen. Hier, quand ils sont venus, sa maman me dit que le principal a décidé. On a mis l'enfant dans une classe supérieure parce que l'enfant est surdoué. Alléluia. Et lui-même était là. Il dit, je les ai étonnés, calcul, je comprends facilement. Tout je fais. Et avant que le professeur termine, moi aussi, j'ai terminé. Ah. Bon, maintenant, imaginez-vous. Si sa maman avait douté d'acheter les billets pour que je vienne, si sa maman avait douté de payer l'hôtel, ça serait comme tous les autres qui sont là qui ont douté. Et il resterait avec un enfant sourd, muet. Et quel serait l'avenir de cet enfant-là? Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez-moi ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est un vieux sage qui a passé toute sa vie dans la maison de Dieu, toute sa vie en train d'écouter le Seigneur et de lire la Bible. Vous ne savez pas combien de fois j'ai lu toute la Bible. Lis fini. Je termine difficilement une année sans lire 2-3 fois la Bible. Vous voyez un peu cela? Alors l'expérience de chaque jour avec Dieu, ce que je vais vous dire, peut-être vous enseignerez, vous écouterez quelque part. Mais ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai reçu de mon Dieu pour vous. J'ai parlé de l'amour, je n'ai pas tout terminé. On verra ce qu'on va faire. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la gloire. On lit les versets et je vous donne les titres. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ok. Quand on donne une parole comme ça, pour honorer la parole, on se tient debout, on lit ensemble, on honore cette parole. Je vous dis, ce message ne va pas terminer sans que quelque chose d'extraordinaire vienne dans ta vie aujourd'hui. Ok, prends ta Bible et on va lire ensemble. C'est un texte que vous connaissez bien. Jean 1, verset 14. J'attends tout le monde, que tout le monde ait la parole. Ok, on peut y aller? On y va? 3, 4. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen, asseyez-vous. Et la première phase, on y va? Et la parole a été faite chair. Regardez-moi, la parole. Quand je parle, vous écoutez la parole. Mais cette parole est devenue un être humain. C'est ça Jésus-Christ. Et puis, deuxième phrase. Elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. La parole a habité parmi nous. La parole peut habiter avec toi. Elle a habité. Vous comprenez quand même ce que veut dire habiter. Demeurer, résider. Et puis continue. Pleine de grâce et de vérité. Cette parole avait quoi? Elle était pleine de grâce. Et puis? Et de vérité. Et grâce et vérité. C'est ce qui délivre l'homme. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole est pleine de quoi? De vérité. Si la parole vient, tu écoutes la parole, tu peux te délivrer de 1 million de démons sans que tu tombes, sans qu'on chasse les démons. Attendez, regardez-moi, je vais vous démontrer. La terre était informe et vide. La terre était remplie de démons. Le diable habitait sur la terre. Pour délivrer la terre, Dieu a fait quoi? Il a dit, Satan sort, démons sortaient. Dieu a fait quoi? Il a utilisé la parole. Il n'a pas parlé même des démons. Il a dit, qu'il y ait la lumière. Et du coup là, tous les démons sont partis. Les ténèbres sont partis, les diables sont partis, les démons. Il a parlé simplement de la lumière. Dieu peut parler d'un mot, mais tous les démons qui sont en toi là disparaissent. La parole était remplie de gloire et de grâce et de vérité. Continue. Et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons fait quoi? Nous avons contemplé, se voir avec les yeux physiques, pas spirituellement. Pas spirituellement, voir physiquement sa gloire. Quelque chose que Dieu m'a donné de spécial, parmi les dons qu'il m'a donné, c'est d'être quelque part et la gloire vient. Vous croyez là, quand vous chantez ici, c'était inutile? Qu'est-ce que je vous ai dit là? Je leur ai dit que la gloire est là. Et vous allez voir la gloire. Ça, Dieu m'a donné spécialement. Partout là où je pars, quand la gloire descend, vous contemplez cela, vous sentez cela, et Dieu agit. Est-ce que ça va? Maintenant, je vais aller avec mon message. Vous savez, dans toute la Bible, Genèse et Apocalypse, il y a un conflit sur Dieu. Je vais utiliser 2 mots, mais je ne vais pas me rester à citer ces mots-là. Dieu, il est transcendant. Dites avec moi transcendant. Transcendant. Et puis Dieu est imminent. Dites avec moi imminent. Okay. Je vais expliquer ces 2 mots, vous amener vers la gloire. Alléluia. Quand on dit que Dieu est transcendant, ça veut dire qu'il est au-dessus, above all, au-dessus de toutes choses. Il est là au ciel. Le même Dieu qui est au ciel, il est imminent. C'est-à-dire qu'il est présent sur la terre. Maintenant, ça fait un conflit. Dieu qui est au ciel, et Dieu qui, comment il peut être sur la terre? Ça fait un conflit dans la pensée des gens, et c'est là qu'il y a multiplicité de religions, multiplicité des églises. Maintenant, si on comprend ça, la foi devient efficace. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu, il est au ciel. Le ciel contient Dieu, mais il n'est pas sur la terre. Il est au ciel, le ciel le contient, mais il n'est pas sur la terre. Mais Dieu
est au-delà du ciel et au-delà de la terre. Parce qu'il a créé le ciel. Il a créé la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a existé avant le ciel et il est avant la terre. Mais il a préféré habiter où? Au ciel. Là, on ne voit pas. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Alors, le même Dieu qui est au ciel, c'est le même Dieu qui est sur la terre. Alors, le Dieu là a décidé. Il a décidé sur la terre de créer un petit espace sur la terre où il peut se manifester. C'est ce qu'on appelle Éden. Et puis il dit, mais quand même, je veux partager ma gloire avec quelqu'un. Je ne partage pas avec les anges. Je ne partage pas avec les démons. Alors, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand il a fait l'homme, il dit, bon, il faut que je le mette là où je peux le visiter facilement, parler avec lui facilement. Alors, il a fait Éden, et il a pris Adam et Ève, et les a placés là. Et la Bible dit, Dieu venait les visiter de temps en temps. C'est comme un ami qui vient, il vous voit, il part, il vous voit, il part. Et pour Adam et Ève, la visitation de Dieu n'a pas été un problème, c'était normal. Il vient, il parle, et puis il part. Ok, Adam, au revoir, je sais que la nuit va tomber. Dieu, lui, ne dort pas. C'est Adam, bonne nuit, parce qu'Adam va dormir. Et le lendemain, il vient encore. C'était tout à fait normal qu'ils soient ensemble. Et du coup, là, le diable est venu. Adam a péché. Quelqu'un est avec moi, il dit Amen. Amen. Quand Adam a péché, Adam et Ève ont péché, ils se sont rebellés. Du coup, Dieu, comment il peut vivre, lui, Dieu saint, avec un homme qui est pécheur? Il a décidé de faire disparaître Éden. Or, Éden, je peux dire, c'était Dieu avec nous, parce qu'il était avec eux. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu avec nous, on appelle ça quoi? Emmanuel. Il a fait disparaître Éden. Quand Éden a disparu, c'était difficile de retrouver Dieu sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était difficile de le retrouver. Alors, il est resté, les anges ont bloqué la voie d'Éden, et puis c'était fini pour l'homme. L'homme est resté errant sur la terre. Le même Dieu qui est au-dessus de tout, il décide d'être imminent, d'être présent sur la terre. C'est lui, ce n'est pas nous. Si vous regardez les tableaux de Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et puis la terre était informe et vide. Entre le premier verset et le deuxième verset, il y a l'espace, il y a beaucoup d'années. Ça, c'est la théologie, je ne vais pas vous amener là-bas. Alors, il y a beaucoup d'années. Maintenant, le tableau qui est là, Dieu fait le travail. Après le travail de Dieu, le diable vient, il met le chaos. Est-ce que vous êtes avec moi? Informe et vide. Tohu bohu en hébreu. Quand on dit tohu bohu, on peut dire chaotique. C'est-à-dire, la terre était chaotique. Mais Dieu est venu pour restaurer la terre. Ces tableaux-là, c'est la vie des hommes sur la terre. Le diable viendra dans ta vie, il sèmera le chaos. Et Dieu viendra, il va restaurer. Jusqu'aujourd'hui. Regardez Jésus sur la terre. Il a multiplié le pain et il dit aux disciples, allez de l'autre côté, traversez les eaux. Moi, je reste à la montagne prier. Quelqu'un dit Amen. Amen. Un bon Amen. Amen. Alors, quand ils traversaient, le diable est venu. L'eau s'agitait. Pierre avait l'expérience d'eau. C'était un pécheur avec les autres. Ils ont utilisé leur expérience. Ils ont vu que non. Ils ont compris qu'il y a quelque chose de supérieur. Ce n'est pas l'eau simplement et le vent. Et puis Jésus est venu. Il a marché sur l'eau. Il a marché sur le chaos. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vous promets aujourd'hui, vous verrez Jésus marcher sur votre chaos. Amen. Je vous dis sincèrement, il marchera sur votre chaos. C'est le plan de Dieu depuis Genèse et Apocalypse. Quelqu'un est avec moi, il dit Amen. Amen. Alors, le Dieu du ciel décide de se révéler sur la terre. C'est lui. Personne ne lui a demandé. Et du coup, il apparaît à Abraham. Il parle avec Abraham. Abraham, là où il était, son père était féticheur. Toute sa famille, c'était des sorciers. La ville était pleine de sorcellerie.
Personne ne parlait de Dieu. Laisse-moi vous dire, la sorcellerie n'est pas un problème pour Dieu. C'est nous qui avons peur de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est tout petit comme ça. Ce n'est pas parce que ton père est sorcier, ta mère est sorcière que ça va arrêter Dieu. Non, non. Il est allé chez Abraham. Et il dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Quitte ton pays. Et Abraham est parti. Et Abraham a décidé de bâtir quelque chose, parce que Dieu l'a visité, de bâtir quelque chose qui est preuve que Dieu m'a visité ici. Et il a commencé, chaque fois que Dieu le bâtit, et Dieu le visite, Abraham bâtit un hôtel. Il n'y a personne qui a bâti les hôtels comme Abraham. Et quand Abraham bâtissait les hôtels, est-ce que vous me suivez, peuple de Dieu? Vraiment, suivez-moi ce que je vous dis. Si vous pouvez même enregistrer, réécouter même 10 fois, ça va vous faire de bien. Vous avez des téléphones. Enregistrez, écoutez ça, tu verras la gloire de Dieu. Alors, Abraham bâtit les hôtels et Abraham dit ceci. Un jour, mes enfants, un jour je ne serai pas là. Un jour, mes enfants auront des problèmes. Et ils auront besoin de ce Dieu ici. Ils ne sauront pas où est-ce qu'ils vont les retrouver. La terre est grande, où est-ce qu'ils vont les retrouver? Je bâtis quand même l'hôtel, signe que ici, Dieu m'a visité. Si mes enfants, mes petits-enfants venaient ici, le même Dieu va faire quoi? Est-ce que vous comprenez? Et Abraham a bâti l'hôtel. Plus tard, je vais essayer un peu de raccourcir les choses. Plus tard, Jacob fuit son frère. Et puis il a fui là-bas. Quand il a fui son frère, il arrive là où Abraham avait bâti l'hôtel. Il prend la pierre et dort. Quand il dort, il voit les anges qui montaient. Il voit le ciel qui s'ouvre. Et Jacob se réveille. Il crie, oh, ici c'est la porte du ciel. Dieu est ici, moi je ne savais pas. Qui a fait cela? Et quand il dit Dieu est ici, Emmanuel, Dieu est avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, le désir de Dieu, c'est prendre le ciel, l'amener sur la terre. C'est ça Emmanuel. C'est ça la volonté de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, Dieu veut prendre le ciel, amener en toi. Vivre avec toi. Le déposer en toi. Mais c'est nous qui sommes incrédules souvent. Mais Dieu, lui, même si tu es incrédule, il ne se fatigue jamais. Il va revenir dans ta vie. Tu peux le rejeter. Regarde, combien de fois tu as décidé de ne plus prier? Combien de fois tu as décidé de ne plus venir à l'église? Combien de fois tu as décidé de ne plus donner l'argent? Je ne donne pas, je ne donne pas. Et toujours l'argent, et toujours l'argent. Et après tu donnes. Quand on faisait les mines narcotiques, vous vous souvenez, il y a une fille qui organisait tout ça, qui était manager, Monica. Vous connaissez Monica? Ok, quand j'ai prêché, Monica dit, les Américains ils demandent toujours l'argent. S'ils demandent l'argent, moi je ne vais pas donner, je ne vais pas donner, je ne vais pas donner. Et moi j'ai prêché la parole, je n'ai pas parlé d'argent. Et le pasteur a dit qu'ils ont besoin de payer les loyers. J'ai dit, vous devez donner l'argent pour payer les loyers. Et il disait, si le bishop ici demande l'argent, je ne veux pas donner. Quand j'ai dit ça, c'est elle qui a couru derrière, elle est venue devant, je veux donner. Mais nous, on ne savait pas. C'est après qu'elle est venue à l'hôtel, dit, Daddy, j'avais décidé de ne pas donner. Je ne sais pas comment j'ai donné. Et à l'hôtel, elle me dit, Daddy, je sens qu'il faut que je te donne l'argent. On dit, comment tu veux me donner? Tu as décidé là, tu n'es pas donné. Elle dit, je ne sais pas. Je sens que je veux que je te donne $1000, 1000 euros. On dit, comment tu dis ça? Quand il m'a donné, je dis, tu sais pourquoi tu m'as donné ça? Donner à Dieu, c'est un permis pour que Dieu fasse ce qu'il a à faire dans ta vie, que tu entres dans la gloire. C'est ça, donner à Dieu. Je dis, ça tu as donné pour ton mariage. Je vais prier pour toi. J'ai prié pour elle. J'ai dit, voilà comment ton mari sera. Voilà comment ton mari sera. Voilà comment ton mari sera. Et c'était fini. Chez eux, il y a une loi des sorciers là pour se marier. C'est tout un problème. Alors, l'homme est venu tel que j'avais décrit l'homme. Tel que j'avais décrit l'homme. Amen. Est-ce que vous me suivez? Et l'homme a un PhD en pharmacie. PhD, c'est quoi en français? Doctorat en pharmacie. C'est un produit rare. L'homme, on le cherche partout. Il est dans ce travail et dit, je ne vais pas. On le prend ailleurs avec un salaire plus.
Il travaille, il dit non, si vous ne me donnez pas beaucoup, je pars. Oh non, non, restez ici, restez ici. Il y a une autre compagnie qui vient. Ici en France, il est ici en France. Et l'homme l'a épousé. Et l'homme lui a acheté une Porsche. Ah, vous êtes jaloux? Elle avait donné combien? Est-ce qu'elle ne voit pas la gloire de Dieu? Porsche? Porsche? Et ils sont dans les clubs de Porsche là, quelque part ici à Paris. Et dans ces clubs-là, c'est eux des jeunes. Tout le monde est vieux. Et ces vieux lui disent, tu sais, tu es très tôt entré dans ces clubs, c'est très bon. Tu seras peut-être plus riche que nous. Ça a commencé, elle était têtue. Elle a dit non. Mais Dieu vient toujours nous aider. Il va toujours nous aider. Combien de fois j'ai pris des décisions qu'il ne faut pas. Et il vient, il me ramène dans l'ordre. Je fais ce qu'il m'a dit. Ok, laisse-moi arriver avec vous là où je parle. Alors, Abraham a bâti des hôtels. Après avoir bâti des hôtels, Jacob a été visité par Dieu. Après cela, vous voyez, Dieu a poussé les enfants d'Israël. Ils ont bâti, quand Moïse a libéré les enfants d'Israël, ils ont bâti l'arche d'alliance. Vous connaissez l'arche d'alliance? L'arche d'alliance, c'était Dieu avec nous, Emmanuel. Est-ce que ça va? Heureusement, il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel ici. Dieu avec nous, l'arche d'alliance. Et avec l'arche d'alliance, ils ont perdu l'arche d'alliance parce que c'est des rebelles. Ils se sont rebellés. Et Dieu a fait après que David puisse bâtir temple. Pour que l'arche d'alliance, c'était le ciel qui venait sur la terre. Mais l'arche d'alliance bougeait beaucoup, se déplaçait avec les enfants d'Israël. Maintenant, Dieu a voulu qu'il soit sédentaire, qu'il soit quelque part sur la terre où les hommes vont le voir. C'est comme ça que David a eu l'idée de bâtir quoi? Le temple de Dieu. Et Dieu dit à David, tu as beaucoup tué. Ton fils va bâtir pour moi. Et Salomon a bâti le temple. Le jour où ils ont inauguré le temple, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire est venue. Emmanuel. Le désir de Dieu, c'est de prendre le ciel, amener sur la terre, vivre avec les hommes. Et le fils de David a profité. Il dit, Seigneur, chaque fois que quelqu'un parmi les Juifs aura un problème, s'il vient ici, exauce-le, écoute sa prière. Et Dieu a pris cela à cœur. Dieu parfois agit comme un homme. Amen. Et les gens, quand ils allaient là avec les problèmes, Dieu donnait solution. Souvenez-vous l'histoire de Anne. Elle est allée, elle était stérile. Arrivé là-bas, Dieu a répondu à sa prière. Quelqu'un dit Amen. Dieu va répondre à ta prière aujourd'hui. Parce que la gloire de Dieu qui a commencé là, tu vas le voir dans ta vie. Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est le Dieu transcendant qui est au-dessus de tout, qui devient imminent, il descend sur la terre, il vit avec les hommes. Quelqu'un dit Amen. Alors après cela, Dieu a décidé autrement dit. Il a voulu que lui-même vienne sur la terre. C'est ce qu'on dit, la parole a été faite chair et on a contemplé la gloire. Donc Dieu a décidé, le ciel est venu dans le ventre d'une femme. Le Dieu imminent vient dans le ventre d'une femme. C'est mystérieux ça, tu ne peux pas comprendre. C'est le ciel qui entre dans le ventre d'une femme. Et puis Jésus est né. Alors, chaque fois, suivez-moi ici, lorsque le Dieu au-dessus de tout, transcendant, vient sur la terre, le Dieu imminent, c'est le même Dieu. Chaque fois qu'il se met là, la gloire doit se manifester. Le Dieu au-dessus est venu dans le ventre de la femme. Dieu imminent, ça reste dans le ventre de la femme. Jésus sort de la femme partout là où Jésus allait. La Bible dit, il allait de ville en ville, faisant le bien, guérissant les souffrances. Et la Bible dit ici, nous avons contemplé sa gloire, la gloire d'un fils unique de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, on voyait la gloire de Dieu partout là où Jésus allait. Partout, il mettait les pieds, il faisait des choses incroyables. Imaginez-vous, regardez cette femme. Elle a perdu tout. Mais elle dit, si je touche simplement la robe,
le sang va s'arrêter. C'est après combien d'années? Est-ce qu'il a demandé la permission à Jésus? Non. Est-ce qu'il a demandé la permission aux disciples? Non. Il n'a pas demandé la permission. Il a touché Jésus et le sang s'est arrêté. Donc, il marchait avec la gloire de Dieu. Il dit à l'aveugle dit, oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Que je voie. Crois-tu que je peux faire cela? Ça, c'est la question que Jésus pose à tout le monde. Crois-tu que je peux faire ça dans ta vie? Il pose toujours à tout le monde. Crois-tu que je peux te guérir? Crois-tu que je peux te donner la vie? La réponse vient de nous et lui va le faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, Jésus était plein de gloire. Il a fait beaucoup de choses. Il a révélé la gloire de Dieu sur la terre. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Matthieu 17, 1 à 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Okay. Écoutez ici, regardez-moi. Il a pris 3 disciples, il est allé avec à la montagne. Arrivé à la montagne, Jésus a été transfiguré. Quand la gloire est descendue. Quand la gloire est descendue, la première chose, son visage a rayonné comme le soleil. Deuxième chose, ses habits ont brillé. Quand la gloire de Dieu vient, suivez-moi, quand la gloire de Dieu vient, la première chose que la gloire fait, accède sur toi, sur ta personne, le visage. Le visage est le reflet de ce qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Si tu es fâché, comment on sait que tu es fâché? Ça apparaît sur le visage. Si tu es triste, comment on sait que tu es triste? Ça apparaît sur le visage. Quand la gloire vient, tu ne vois pas ça, mais on va voir sur votre personne. La gloire de Dieu va toucher ta personne. C'est ainsi Paul, qui était criminel. Quand la gloire de Dieu venait, ça l'a frappé. Paul n'était plus criminel. On voit Paul prêcher l'évangile. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Oh, j'étais timide, très timide. Je parlais difficilement là. Oh, on m'a recruté pour faire le théâtre à l'école. J'ai mémorisé tous les textes, mais quand je suis passé devant, incapable de parler. Incapable de parler. Le professeur de français a dit, petit toi, tu n'as pas la chance dans la vie. Tu ne parleras même pas devant 2 personnes. Tu n'iras nulle part. Pendant qu'il disait ça, je disais sans effet au nom de Jésus. Je disais dans mon cœur, sans effet au nom de Jésus. Comment tu peux dire, tu n'es pas mon père, tu es mon professeur? Et puis, je suis rentré là. L'autre professeur me dit, Dieudonné, est-ce que tu connais ce que tu devais dire? J'ai commencé à réciter là, assis. Et dit, vous voyez, il connaît. Mais il ne sait pas parler là. Et c'était fini. Après, un jour, je commençais à prêcher. Je tenais une conférence, une très grande conférence. Et le professeur de français était là. Et Dieu, comme il sait faire les choses, on l'a placé devant. Et c'est moi qui prêchais. Du début à la fin, les larmes coulaient. Et il a accepté Jésus par ma prédication. Et il est venu m'embrasser pour demander pardon. Il dit, seul Dieu a les derniers mots sur la vie d'un homme. Il me dit, Dieudonné, je ne savais pas que tu pouvais parler aux gens comme ça. Je lui dis, Dieu savait. Il me préservait de beaucoup. Peut-être j'aurais commis beaucoup d'erreurs. Il a fermé ma bouche. En attendant le temps convenable, il ouvre ma bouche. Et il est devenu diacre à l'église. Et c'est moi qui lui ai enseigné les ABC de la Bible. Dieu sait faire les choses. Il a été professeur et moi je suis devenu son professeur à l'église. Alléluia. Ne vous en faites pas, vous allez vivre la gloire de Dieu. Vous ne savez même pas ce qui va vous arriver. Alors quand on parle de ciel, ça fait un problème aux gens. Parce qu'ils pensent le ciel location.
Le ciel n'est pas une location, c'est une dimension. Je ne sais pas si je parle bien là. C'est une dimension. Quand tu parles à location, tu peux dire que c'est Gennevilliers, c'est... Non, non, c'est pas ça, c'est une dimension. Quelqu'un dit Amen. Je peux avancer? Je peux avancer? Ok. La gloire a touché... la gloire a touché qui c'est? Jésus, ça a touché le visage et les habits. Les habits, c'est votre apparence extérieure. Quand la gloire vient, Dieu va travailler votre apparence extérieure. L'apparence de Jésus, quand il faisait les miracles, les gens disaient, qui est celui-ci? Même les démons l'obéissent. Même l'eau l'obéit. Qui est celui-ci? Donc quand la gloire de Dieu vient, ça travaille votre intérieur et ça travaille votre extérieur. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ainsi, tout ce que les gens disent sur toi, ce n'est pas les derniers mots sur toi. Quand la gloire de Dieu vient, détermine qui tu es. J'étais timide, je ne parlais pas. Quand la gloire de Dieu est venue, le professeur m'a vu prêcher. La gloire a touché l'intérieur et j'ai commencé à m'exprimer. Alléluia. Et moi-même, je dis toujours, je suis parmi les meilleurs enseignants de la Bible dans le monde francophone. Je ne dis pas que je suis le top. Je suis parmi les meilleurs. Je suis un des meilleurs, je peux dire ça. Je sais ce que Dieu fait, comment Dieu m'utilise, comment il m'explique, comment il met la parole sur moi. Je sais que ce n'est pas moi. Est-ce que vous comprenez? Je sais que ce n'est pas moi. Il y a des prédications que je fais, j'ai déjà oublié. Et il y a des prédications que je fais, je l'écoute moi-même. Je me prêche moi-même. Je mets ma prédication là, je commence à crier moi-même. Alléluia, je me sens fortifié. Moi-même. Je dis donc que ce n'était pas moi. Si c'était moi, ça n'allait pas me chauffer comme ça. Est-ce que vous comprenez au moins ça? J'étais triste, je m'écoute moi-même, je commence à prier, je parle la langue, il y a les larmes qui coulent, et dès que je sors de ma chambre, c'est une autre personne. Dis donc que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Que je vous dise quelque chose. Je sais qu'au milieu de l'église, vous écouterez toujours. Nous aimons les enseignements, nous manquons l'enseignement. C'est faux. C'est le mensonge du diable. Que je vous dise une vérité. La femme samaritaine a écouté combien d'enseignements? Allons ensemble. La femme samaritaine, elle a écouté combien d'enseignements? Peut-être dialogue, un enseignement de 5 minutes avec Jésus. Elle a évangélisé toute la ville avec un enseignement. Toi, tu en as écouté combien? Mais c'est toi qui dois être professeur. C'est toi qui dois commencer à enseigner. Tu n'as pas besoin d'attendre l'enseignement. Nous, ce que tu as là est suffisant. Remplissez l'église déjà. Allez enseigner les autres. Vous en venez, vous ne minimisez pas. Dieu est avec vous. Il est au-dedans de vous. C'est le diable qui te dit non, tu as besoin de t'enseigner. Non, tu es déjà enseigné. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec. Une minute avec Jésus, tu as ce qu'il faut pour la vie et pour les autres. C'est ça. Vous croyez qu'on m'enseigne? Je vais quelque part pour recevoir les enseignements? Non, j'ai reçu l'enseignement, mon pasteur m'avait dit, débrouille-toi avec Jésus. Je sais me débrouiller avec Jésus. Ça ne marche pas, je vais lire la Bible, je vais écouter la prédication, je vais faire ça. Vite, Dieu me croise quelque part. Amen. Donc ne dites plus que vous avez besoin d'enseignement. Vous avez les enseignements au-dedans de vous. Ça y est en vous. Tout ce que vous écoutez là, ça y est en vous. C'est stocké quelque part. Il suffit que tu fais un petit pas pour parler. Tu verras que le message que tu as écouté 10 ans, ça va commencer à couler, à couler, à couler. Les problèmes, tu restes calme. Tu dis, j'attends qu'on m'enseigne. Non, c'est le mensonge du diable. Tu es déjà enseigné. Quelqu'un va dire, je suis déjà enseigné. Dis, je suis un enseignant. Que Dieu vous bénisse. Tu vas enseigner. Ok, on va à Jean 17, 22 à 23. Je commence à aller à la fin. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient... Tu peux commencer 20 à 24. Oui. Écoutez ce texte. Ce n'est pas pour... C'est mon dernier texte aujourd'hui. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux
et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Un texte bizarre. Suivez-moi ici. Ici, c'était 6 jours avant que Jésus meure. 6 jours avant la mort de Christ, à la croix. Alors, il y a les Grecs qui sont venus, ils ont parlé à Philippe et André. Nous voulons voir qui? Jésus. Écoutez-moi, réfléchissons. Les gens viennent pour voir Jésus. Est-ce qu'il y a un problème? Maintenant, Philippe, quand on lui a dit ça, il est allé voir André. Pourquoi il est allé voir André? Philippe, nous voulons voir Jésus. Il devait aller voir Jésus. Jésus, il va te voir. Mais lui va voir André. Peut-être Jésus avait un système protocolaire que nous ne savons pas. Yeah, parce que sinon, il l'aurait contacté directement. Est-ce que vous comprenez? Et puis après, quand on lui a dit que ces gens veulent te voir, Jésus est devenu agité. Lisez les textes. Il a dit ce qu'on vient de lire ici. Ça n'a pas de rapport de voir les Grecs. Il a dit beaucoup de choses. Et il était agité. Il dit, l'heure est venue où le Fils de Dieu doit mourir. Pourquoi ça? Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Pourquoi il était agité. Et il dit ceci, Père, il commence à parler à Dieu. La gloire que tu m'as donnée, je les donne aussi. Mais Jésus, les Grecs veulent te voir. Mais pourquoi l'histoire de la gloire? La gloire, sachez ça quoi? Viens simplement dire bonjour aux Grecs, c'est tout. Mais il a commencé à parler. Père, la gloire que tu m'as donnée, moi aussi je les donne. Vois les Grecs, arrête de parler de gloire. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis il dit, si les grains de sénévé, si les grains ne tombent pas à terre, ils restent seuls. Quelqu'un dit amen avec moi. Si les grains ne tombent pas à terre, ils restent seuls. Mais si les grains tombent à terre, ils se multiplient. Il a dit cela. Ça n'a rien à voir avec la visitation des Grecs. Pourquoi il a dit ça? Il a dit ça à propos de la gloire. Il dit la gloire que tu m'as donnée, que je donne à mes disciples. Je donne à mes disciples. Les grains de sénévé, les graines s'ils ne tombent pas à terre, ils restent seuls. Mais s'ils tombent à terre, ils se multiplient. Les graines qu'il parlait là, c'était lui-même Jésus. Parce que dans 6 jours, il va mourir. Aussi longtemps qu'il était vivant, lui seul était Emmanuel. Ce qui a été Jardin d'Éden, c'est ce que lui était. Lui seul était le Fils de Dieu portant la gloire de Dieu. Lui seul, il n'y avait pas une autre personne. Il dit, nous avons contemplé la gloire du Fils, du seul Fils unique de Dieu. C'est ce que la Bible dit, seul Fils unique de Dieu. Nous avons contemplé la gloire. C'est lui seul qui avait la gloire. Et il dit, mais si ce grain tombe à terre, la gloire restera seule au Fils. Mais si ça tombe à terre, alléluia. Si ça tombe à terre, ce n'est plus lui seul qui a la gloire. Tout ce qui se multiplie porte la gloire de Dieu. Jésus est mort. Il voulait dire aux disciples, vous m'amenez les Grecs,
Mais attendez que je meure. Ce n'est pas les Grecs qui vont recevoir, mais c'est tous ceux qui seront nés de nouveau. Tous ceux qui vont m'accepter comme Seigneur et Sauveur, ils vont porter ma gloire. La même gloire que Dieu a au ciel. C'est la même gloire qu'ils auront sur la terre. Le ciel sera en eux. Et ce que Jésus voulait dire, ce n'est plus le temps d'aller sur l'autel d'Abraham chercher la gloire. Ce n'est plus le temps de chercher l'arche d'alliance pour trouver la gloire. Ce n'est plus le temps d'aller dans les temples de Salomon pour chercher la gloire. Ce n'est plus le temps d'aller à Jérusalem pour voir la gloire. Mais ceux qui sont nés de moi, quand vous les regardez, vous verrez ma gloire. Vous verrez ma gloire. La gloire de Dieu est avec vous. La gloire de Dieu est avec vous. La gloire de Dieu est avec toi. Tu acceptes Jésus, la gloire, le ciel vient habiter en toi. Ce qu'on disait à Jésus, qui est cet homme? C'est ce qu'on doit dire sur toi. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Est-ce que quelqu'un a une feuille qui est écrite là? Je vais faire une copie et je vais vous donner l'enseignement. Je vais conclure mon enseignement. Tu prends la feuille ici et la feuille originale. Prends les deux feuilles. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est l'original. Et ça, c'est la copie. Est-ce qu'il y a la différence? Bon, maintenant, écoutez le message de Dieu. Jésus dit, donne-moi l'original. Si les graines ne tombent pas à terre, ça reste seul. Mais si ça tombe, ces graines-là deviennent le prototype original. Je fais tomber un. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le reste, des copies. Conforme à l'original. Copie un peu encore. Copie même 10. Copie même 10. Copie même 10. Copie même 10 là. C'est des copies. Donc Jésus est tombé à terre. Toi et moi, nous sommes des copies originales. Telle que la gloire était en Jésus, telle que la gloire demeure en nous. Ça demeure en toi. Le combat que tu as, c'est que le diable ne veut pas que tu voies la gloire que tu as en toi, que tu vois ce que lui a et qui est en toi. La Bible dit c'est que l'homme est ce qu'il pense. Alors il vient dans tes pensées pour te montrer que tu n'es pas ce que le diable dit. Et tu n'es pas cela. Tu es ce que Jésus est. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Tu es ce que Jésus est. Alléluia. Alléluia. Ok. Est-ce que vous avez un stylo noir? Quelqu'un a un stylo noir? Prends le stylo. Prends le stylo là. Ça, c'est une copie. Ajoute même, écris même ABCD là. Écris ABCD. Ok. Regarde les copies. Ok. Regardez les deux copies. Maintenant, vous voyez l'original. Vous voyez les autres copies. C'est la même copie. Mais sur cette copie, il y a quoi? Est-ce que c'est ici l'original? D'où vient le ABCD? C'est ce que le diable fait. Ah, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Si l'original, il vient ajouter ce qui est à lui. C'est le combat que tu as. C'est le problème que tu as. Je rends grâce à Dieu. Si les hommes ont inventé gomme pour effacer,
Oh, Shakatabo Keteba. Dieu a pensé avant le diable. Il dit le fils, quand il va aller à la croix, il y aura le sang. Quand le diable ajoute là, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Quand le sang coule là, ça efface tout. Après avoir effacé tout, la copie revient comme ça. Ce matin, ce qui se passe, le sang de Jésus va gommer, va effacer ce que le diable a écrit sur vous. Ce qu'il a écrit sur toi. Ce matin, tu es la copie originale. Tous les ajouts que le diable a mis sur toi, ça sera effacé par le sang de Jésus. Ça sera effacé par le sang de Jésus. Quand le sang efface, tu deviens ça. Quand Dieu regarde l'original, il regarde la copie, il dit c'est pareil. Si la copie était, et si l'original était Emmanuel, la copie est. Et cette copie c'est toi. Et cette copie c'est moi. Nous sommes Emmanuel. La gloire de Dieu doit venir dans toi. Et dans la gloire de Dieu, il y a tout. Asseyez-vous. Aujourd'hui, si tu peux comprendre combien de mensonges du diable sont tombés dans ta vie. Aujourd'hui. Et le diable voit qu'il est en danger. Croyez-vous que sur l'original, il y a ce que je souffre après les accidents? Non. Ça, c'est les ajouts de qui? Et qu'est-ce qui va enlever ça? Par ses maîtrisures. Je ne sais pas quels sont les ajouts qui sont dans ta vie. Par tes maîtrisures. Par le sang de Jésus, il y a la solution. S'il a embrouillé ton intelligence, par le sang de Jésus, ton intelligence est devenue normale. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu as le retard, il dit, je vais vous remettre ce que les sauterelles ont dévoré. Je vais restaurer les années que vous avez perdues. Dieu est capable de restaurer ta vie. Quand il t'a créé à l'image de Christ, il va le restaurer aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les témoignages de ces garçons-là, Dieu ne l'a pas créé mi-way. Parfois, Dieu nous dit quelque chose. L'offrande, c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la monnaie? 2 euros, bien 1 euro, des choses comme ça. Vous êtes tellement riche, vous n'avez pas de pièces, vous avez simplement... Ok, voilà. Okay. Vous voyez ça? Quelqu'un qui a un marqueur? Un stylo? N'importe quoi. Reste là. Écris au-dessus. Non, garde ça, écris au-dessus. Écris là. Il y a quelqu'un qui a un chocolat? Il n'y a personne? Ok. Tout le regarde les gens. Il écrit ici l'argent là. Il y a la saleté du stylo. Supposons, il met les chocolats sur... C'est combien? C'est 2 euros. Il met les chocolats dessus. Et il prend la terre, il met dessus. Est-ce que la valeur de 2 euros diminue parce qu'il a mis les écrits? Est-ce que la valeur de 2 euros se perd parce qu'on a mis les chocolats dessus? Est-ce que la valeur de 2 euros disparaît parce qu'on a mis la terre? Non. Qu'est-ce qu'il faut? On prend les 2 euros là, on met dans l'eau, on gratte, ça redevient 2 euros. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Je ne sais pas si quelqu'un... Tu n'as pas perdu. Le sang de Jésus est là. Tout ce qu'il a écrit sur toi, tout ce qu'il a ajouté. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité.
Et la vérité. Aujourd'hui, vous avez connu la vérité. Aujourd'hui, c'est la vérité. Même s'il y a 1 million de démons en toi, les démons là sont en danger. Ils savent que le sang de Jésus, dans 1 minute, va tout effacer et tu vas marcher ce que tu as été. Et je déclare que cette année, c'est l'année de la restauration. Tout ce que vous avez perdu, vous allez commencer à le récupérer un par un avant la fin de 2025. Le retard que vous avez eu, vous allez le récupérer un par un avant la fin de l'année 2025. Et tous les sorciers qui vous ont envoûté, ils vont commencer à tomber un à un avant la fin de 2025. Que Dieu vous bénisse. Que la lumière soit dans votre vie. Que la lumière soit dans votre vie. Que le sang de Jésus coule dans votre vie. Tenez-vous debout, on va implorer le sang de Jésus. On va implorer le sang de Jésus. Ça va purifier la vie. Regardez ici. Dieu m'a dit au début de l'année. J'hésite de dire les choses comme ça. Mais il m'a dit de parler. Il m'a dit, dis à l'église. Si quelqu'un te donne $2000, je vais le faire entrer dans la gloire. Je dis, je n'aime pas ça. Et il m'a dit, si tu n'aimes pas, c'est un commandement, les résultats ne viendront pas. Seigneur, j'ai prêché là, du coup le Saint-Esprit m'a appris. J'ai dit, peuple de Dieu, vous pouvez dire que les pasteurs aiment l'argent, ça c'est pas question d'aimer. Ça c'est d'obéir à Dieu. Si quelqu'un me donne $20,000, Dieu va l'amener dans une gloire que nous ne savons pas. 5 personnes se sont mis debout. Je dis, je ne veux pas continuer, j'arrête là. Si les autres voient juste de même, moi j'arrête là, je disparais. Je ne demanderai pas à quelqu'un de me donner cela. Et même avec Dieu. Du coup, un frère est venu à la maison. Ce frère-là, son salaire, c'était $1,000 la fin du mois. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est venu, papa, est-ce que je peux donner ce que j'ai et puis je vais compléter? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et là, il a donné $1,100. Est-ce que vous me souvenez très bien? Son salaire, c'était combien? À la fin de l'année, il fait combien? $12,000. N'est-ce pas? L'année, il fait $12,000. Alors, il est venu me donner combien? 1,100. On était là avec Mam et les autres. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as dit, si c'est ta parole, qu'il voit la gloire. J'ai dit, et tu sais que je ne voulais pas dire ça. J'ai dit, parce que je dois t'obéir. C'était une prière bizarre. C'est fini, il est parti. On l'appelle. Tu avais appliqué pour le travail ici. Est-ce que tu es prêt? Il dit oui. Ok, tel jour tu fais l'interview en ligne. Hein? Il a fait l'interview. On l'a engagé. Et on lui dit, ton salaire, c'est $11,000 le mois. Attendez. Il a donné combien? Et le salaire est devenu combien? On l'a engagé. Et il vient lui-même et dit, Dad, je regrette. Si j'avais donné directement les 2,000, mon salaire serait combien? Il m'a dit, je ne sais pas. Oh. Je ne sais pas. J'ai dit ce que Dieu m'a dit. C'est tout. Et puis, il vient, Daddy, avec ce salaire, je vais payer l'église, moi seul, pendant toute une année. Parce que je ne pouvais pas rêver à voir ce salaire. Je paye l'église moi-même pendant toute une année. Mais ne dis pas aux gens, gardez-moi les secrets. On a gardé les secrets. Vous voyez comment la gloire de Dieu fait? Est-ce que vous voyez un peu cela? Je vais prier avec vous. C'est lui qui va décider de faire ce que j'ai dit ici. Il verra aussi la gloire de Dieu. Il n'y a pas 2 poids, 2 mesures. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu m'a dit un jour,
va prendre une voiture Range Rover. Range Rover, le Range Rover, les nouveaux là. Je vais vous les montrer. Et vous connaissez les prix. Vous connaissez les prix. J'ai dit à ma femme, Dieu me dit, mon fils va prendre le Range Rover. Il est là. Ça est là. C'est un nouveau Range Rover. Je suis allé avec ma femme. Mamie a discuté, Daddy, les paiements mensuels, ça va nous faire des problèmes. J'ai dit, c'est pas moi, il m'a dit. On est allé là-bas. Les conditions pour avoir ces Range Rover, je ne répondais pas. Il faut avoir un salaire. Il faut faire autant de dollars par mois. Je n'en avais pas. J'avais une seule chose, l'obéissance à ce que Dieu a dit. Cette femme est restée, elle a commencé à suer devant moi. Elle a sué, dit non, je vous donne. Signe ici. Il m'a donné la Range Rover. Maintenant, je rentre avec ça. On sort là, Dieu me dit, je paye cette voiture pour toi dans 2 ans. Allez regarder les prix des Range Rover. Neuve, vous verrez. Je paye pour toi dans combien d'années? 2 ans. Je dis à ma femme, il dit qu'il va payer. Il ne me dit pas que moi je vais payer. Il me dit que lui va. Je vais dire. On arrive à la maison, l'émotion, la joie et la tristesse de paiement se mélangent. Mais la joie dominait en regardant la beauté de voiture. Mais aujourd'hui, qui roule cette voiture? C'est mon épouse. Est-ce que vous comprenez? Alors, je suis allé prêcher quelque part. Je prêchais. Il y a quelqu'un qui est venu et dit, Daddy, je n'ai pas parlé de véhicule, rien du tout. Il dit que Dieu veut que je puisse t'aider parfois à payer des dettes. Ils sont venus après une autre. Je leur dis, bon, j'ai une dette simplement de la voiture. Je paye sur le website. Vous n'avez pas besoin de m'envoyer l'argent. Je vous donne le website, vous entrez, vous payez. C'est à mon nom, ça va passer. Alors, après 3 mois, je regarde le prix, ce que je dois payer, la moitié. La moitié est déjà payée. Mamie, viens voir. Viens, elle est venue là-bas. C'est la moitié qui reste. Et on contemplait comme ça la dette diminuer. Et un jour, je regarde, c'était resté 38 000. C'est encore beaucoup. Je regarde 38 000. Les matins, j'ouvre comme ça, je regarde, il est à 15 000. Il y a quelqu'un qui a payé, je ne sais pas si c'est qui. Et à la fin là, c'était je crois 5 000 quelque chose. Je me réveille le matin, il était resté peut-être 1 700, des choses comme ça. Je dis, mais mon Dieu, tu m'étonnes. Avant 2 ans, 1 mois avant, Dieu a payé, offre le véhicule. Offre le véhicule. Maintenant, où est le problème? C'était ma crainte. C'était la crainte de mon épouse. Ce n'est pas lui. Lui, si tu obéis, il amène la gloire. La gloire accomplit tout. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Donc, le point, c'était la gloire. J'avais pris un autre véhicule. Quand j'ai pris le véhicule avant, maman me dit, il ne faut pas prendre. Dieu me dit, prends. J'ai pris. Le jour que j'ai pris le véhicule, les gars nous donnent le véhicule, dit, allez, tu roules un peu. Si tu vois que ça te plaît, je t'appellerai et tu viendras pour signer les papiers. Est-ce que c'est comme ça qu'on achète le véhicule? On te donne avant que tu signes les papiers. Je suis allé. Premier mois, les gars n'ont pas appelé. 2e mois, les gars n'ont pas appelé. 3e mois, les gars n'ont pas appelé. 4e mois, mamie et quelqu'un, un frère policier là, on me fait des problèmes. Il dit, Daddy, tu es piégé, on va te dire de payer les 6 mois là. C'est un piège. Allons voir le monsieur. Il m'a dit, non, il a dit qu'il va appeler. Il dit, non, moi je suis policier. Les choses ne marchent pas. Quand Dieu veut travailler, il n'a pas besoin de la police. Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Il n'a pas besoin de la police. Il a besoin de l'obéissance de la personne.
Alors, je les ai écoutés, c'est là où j'ai commis l'erreur. On rentre chez le dealer là, il me voit, il commence à rire. Il dit, tu as eu peur. Tous me regardent. Et moi, je les regarde. Il dit, tu as eu peur. Je dis, oui. Ils ont eu peur. Le gars là, ils ont eu peur. Pas moi. Et ils ont eu peur. Il dit, bon, écoutez. Il dit, à moi, je disais, autant de mois que tu restes avec le véhicule, moi, j'enregistre que c'est payé. Comme tu es resté avec 6 mois, c'est 6 mois payés. J'ai regardé ma femme, j'ai regardé le frère. J'étais fâché. J'ai dit, vous allez payer le reste là. Si je restais avec une année, ça sera 12 mois payés. Est-ce que vous comprenez? Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Levez les mains. Entre dans la gloire aujourd'hui. Tout est possible à celui qui croit. Je suis sûr, je n'allais pas venir avec les thérapies qu'on me fait. Les kinésithérapies, les choses qu'on me fait là. Mais Dieu m'a dit, va. La première chose que je vous ai vu là, des groupements, des petits groupes là. Dieu dit, va, je vais les mettre ensemble. J'ai besoin d'eux, c'est une force. Et ce matin, je sens dans mon cœur que vous êtes un. Je sens que le pensée là, de gauche, droite, Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est ce que Dieu m'avait dit. Je sais qu'il vous a remis là, ensemble. Vous êtes une force quand vous êtes ensemble. Aimez-vous les uns les autres. Et vous verrez la gloire de Dieu. Arrêtez de vous critiquer. Arrêtez de dire des choses là. Vous avez besoin de réussir avec Dieu. Vous êtes là où vous pouvez réussir facilement. Si votre pasteur était un aventurier, j'allais vous dire, c'est mon fils. C'est moi qui l'ai établi pasteur. Je sais qui il est. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes dans des bons. Est-ce qu'il n'est pas un bon monsieur cet homme? C'est un bon pasteur. Dieu le regarde lui. Arrêtez de suivre le reste là. C'est les ajouts sur la copie que le diable fait. Est-ce que vous comprenez? Ne permettez pas que le diable ajoute quelque chose. Vous n'êtes pas de mauvaises personnes. C'est lui qui ajoute quelque chose. Et aujourd'hui, il sera déçu. Il va regretter d'avoir ajouté. Maintenant, levez les mains. Répète avec moi cette prière. Après, tu vas prier toi-même. Tu dis, Seigneur Dieu, je viens vers toi. La Bible déclare, il est renvoyé à sa parole est guérie. La Bible déclare encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, je sais que je suis une copie conforme de l'original. Ce que Jésus est, c'est ce que je suis. Tout ce qui s'est passé à moi, c'est les ajouts du diable. Je viens lever les mains vers toi qui a préparé l'agneau. La Bible dit, l'agneau qui était préparé avant la fondation du monde. Et les sang sans tache de cet agneau-là, je viens implorer ce sang sur tout ce qui est à moi, qui est l'ajout du diable dans ma pensée, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps. Tous les ajouts doivent disparaître. Je porte la gloire de Dieu. Ici sur la terre, je suis Emmanuel. Dieu avec moi. Il y a des milliers de gens qui seront sauvés, qui seront guéris en me regardant moi. Parce que tu es avec moi. Et tu es à moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pas l'espérance de la maladie. Pas l'espérance de la pauvreté. Pas l'espérance de l'échec. Mais l'espérance de la gloire. Lave-moi maintenant. Purifie-moi maintenant. Enlève à moi, Seigneur, tous les écrits de Satan. Tous les écrits d'erreur. Tout ce que l'esprit d'erreur a ajouté à moi ce matin
Et maintenant, par le sang de Jésus, je suis lavé, je suis purifié. Maintenant, prie toi-même, prie à haute voix, prie à haute voix, prie à haute voix, prie à haute voix. Élève ta voix, élève ta voix. Il y a quelque chose qui se passe là. Élève ta voix, élève ta voix. Montez dans la prière, montez dans la prière. Escaladez dans la prière, escaladez dans la prière. Montez encore, montez encore. Continuez, 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 continuez. Ne fermez pas la bouche, crie plus fort, plus fort, plus fort. Essayez de prier plus fort que cela, parle à Dieu. Oh Baba Keneso, Rede Sheketeba, Dabaka Karaboko Toba, Ratatatatata, Rotatatatata, Shakarabo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 . Shatarabakata bokotoba. Shatarabakata bokotoba. Rosatata kenebakata bro. Rosata baba kenebakata bro. Sota baba baba. Nasakata brekene baba katade. Nasa brekene katade katabo. Nasata brekete bakatade. Nasa brekete bakata kata sore baba. Ere baba kata bakata 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 bakata. Rota baba 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 baba. Rota baba 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 kata se. Oui kata. Il y a des choses qui ont été écrites contre toi, qui ont été dites contre toi, qui te condamnent, qui condamnent ton mariage, qui condamnent ton avenir, qui condamnent ton succès. Il y a des choses qui ont été condamnées, qui ont été écrites pour que tu sois condamné. Il y a la maladie qui vient qui te condamne. Il y a les pensées qui viennent pour que tu n'ailles pas loin. Mais maintenant là, on va passer à l'étape de la restauration. L'étape de la restauration. Tout de suite là, tu seras restauré. Lève tes mains. Répétez avec moi. Seigneur, tout ce qui a été écrit contre moi, maintenant là, par le sang de Jésus, je les efface. J'efface au nom de Jésus, par le sang de Jésus,
tout ce qui a été écrit dans ma famille, dans mon pays, dans mon clan, aujourd'hui, par le sang de Jésus, est effacé. Je suis la copie de l'original. Les ajouts des diables sont effacés. Les ajouts de ma famille, les ajouts de mes ennemis, les ajouts de la ville où j'habite sont effacés au nom de Jésus. Les ajouts dans mon travail sont effacés au nom de Jésus. Sont effacés au nom de Jésus. Priez, effacez cela, effacez cela. Déclarez que ça soit effacé, que ça soit effacé, que ça soit effacé. Sopakata bakata bakata bakata. Robakakakata brokente bakata. Lobabakata brokente bakata. Rasakata bakata brokente bakata. No satata kata bataba. Restez calme. Je vais crier 1, 2, 3. Lorsque je vais arriver au troisième, vous allez crier Jésus et répéter Jésus, Jésus très fort. Parce qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Moi, je vais crier 1, 2, 3. 3, c'est le chiffre de la résurrection. Et toi, tu cries Jésus et tu es ressuscité. Est-ce que vous êtes prêts? 1. Je vois quelqu'un, ça a été écrit qu'il ne va pas se marier. Je vois quelqu'un, ça a été écrit qu'il va divorcer et il va souffrir dans son mariage. Je vois quelqu'un qu'on l'a limité qu'il n'aille pas loin dans ses études. Je vois quelqu'un, on l'a limité qu'il ne réussisse pas dans sa carrière, qu'il n'aille pas loin, qu'il soit bloqué. Je vois quelqu'un, on a dit qu'il souffrira pour avoir l'argent. Il va souffrir pour avoir l'argent. 2. Sobakente Santara, lève ta main. Il y a quelque chose qui a été écrit, va tomber aujourd'hui. Beaucoup sont en train de tomber. Je vois les chaînes qui sont en train de se briser. Je vois des serpents qui tombent, qui sont en train de fuir parce qu'ils voient le feu. Il y a le feu qui s'allume, je vois les serpents qui sont en train de partir. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Préparez-vous, maintenant ça sera 3. Ça sera 3, tu vas crier Jésus, Jésus très fort avec toute ta force. Tu vas taper les mains, s'il faut sauter, tu vas sauter et une grande délivrance va se faire. 3! La gloire de Dieu dans sa maison, tu ne seras plus la même. Ta vie est libérée. Ta vie est libérée. 2025, tu vas faire le succès que tu ne pensais pas. Je vois l'esprit d'erreur partir. Cet esprit venait pour te pousser d'aller vers les erreurs. Je vois l'esprit de vérité prendre contrôle de toi. Shakataba rabakataba. Iritakata sakataba kataba. La puissance de Dieu est en train de se déverser. L'Esprit Saint est en train de donner gloire à Jésus. Ta gloire est en train de s'établir. Ta gloire vienne. Ta gloire vienne sur toi. Tu vas rayonner.
ton visage va briller. Reçois cela, reçois cela. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de dire quelque chose. Reçois cela. La gloire de Dieu vient. Ne sortez pas de cette gloire. Ne sortez pas de cette gloire. Restez dans cette gloire. Restez dans cette gloire. Ne sortez pas dans cette gloire. Ne sortez pas dans cette gloire. Ababakente Satan. Ababakente Satan. Tu es un homme puissant que Dieu a sauvé. Tu es une femme puissante que Dieu va sauver, que Dieu a sauvé. Tu verras ta gloire. Tu verras combien tu es puissant. Tu verras combien tu es puissant. Tu verras combien tu es glorieux. Tu verras combien tu es glorieux. Rosata Beda. Edebade Baka. No Brokete Baka. Rebrakata Boka. Nasanta Nabaka. We decantade. Nous allons reprendre l'opération. Lève les mains. Tiens-toi debout. Cette fois-ci, tu vas crier comme tu n'as jamais crié. Je vois certaines personnes qui regrettaient des décisions qu'ils avaient prises. C'était des décisions d'erreur. Dieu me dit qu'aujourd'hui, il va corriger toutes les décisions d'erreur que tu avais prises. Et il va te ramener à la victoire. Parce que tu es son enfant. Aujourd'hui, tu portes la gloire de Dieu. Tu portes la gloire de Dieu. Tu portes la gloire de Dieu. Ces erreurs-là, c'est ce que le diable voulait écrire dans ta vie. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu, efface nos erreurs. Efface nos erreurs. Chatababa, préparez-vous à dire. Il est babakata, bakata, bakata, bakata. Quand je vais dire 3, tu vas sauter, tu vas taper les mains, n'arrête pas. Même si tout le monde arrête, toi n'arrête pas. Jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu te tenir. Jusqu'à ce que tu sentiras que Dieu a tout corrigé. Il y a des décisions que tu as prises que Dieu veut corriger aujourd'hui. Il y a des chemins que tu as embrassés que Dieu veut te ramener dans le chemin droit. Là on a mis ton âme, il va retirer ton âme de la fosse. Il va retirer ton esprit de la tombe. Il y a quelqu'un qui avait l'esprit de mort en lui. Aujourd'hui l'esprit de mort va te quitter. Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Et tu vas raconter les œuvres de Dieu. Tu vas raconter les œuvres de Dieu. Tu ne vas pas mourir, tu vas raconter les œuvres de Dieu. L'esprit de Dieu est avec toi. Préparez-vous maintenant, préparez-vous maintenant. 3. Rosatade, Shekata Bakata, Brokente Bakata, Tekete Bakata, Babakata Baba. N'arrêtez pas, continue.
Continue encore, continue encore. Yes! 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 Restez calme. Restez calme, lève tes mains. Respire. Respire encore. Respire encore. Il y a la fraîcheur de l'Esprit Saint qui circule. Il y a la fraîcheur. Il y a l'onction qui se répand là. Il y a l'onction qui descend. Il y a l'onction qui vient sur toi. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. En train de te réparer. En train de te restaurer. Hobakata yaba. Nesanta yaba. Nesanda yaba. Yoshaya kata. Emmanuel. Glory. La gloire. La gloire. La gloire. Oh, Shatayaba. Incroyable. Il est là. 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 Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, Shatababa. Non, Sakataba. Recevez cette onction qui descend sur vous. Reçois-la. Reçois-la. Tu vas sentir le feu en toi. Un grand feu qui t'anime. Tu vas sentir le feu là, c'est très fort là. Le Saint-Esprit, il vient rétablir le ciel en toi. Il vient rétablir le ciel en toi. Shubakanta. 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 Rababakono. Rababakono. Merci Seigneur. Merci Jésus. Louange à toi. Honneur à toi. Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous s'il vous plaît dans cette gloire.